messieurs, bonjour. C'est un grand moment de ces championnats que nous nous apprêtons à suivre, je crois, Annick et Philippe, parce que les positions au terme du programme court augurent d'un suspense fantastique entre Stéphane Lambiel pour la Suisse, Brian Joubert pour la France, voire le japonais Oda. Qu'est-ce qui peut se passer ? Ce qu'il peut se passer, il faut savoir que Lambiel, actuellement premier, à 3,5 points, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Derrière, dans le même point, la révélation de la compétition, le jeune Oda, Brian Joubert. Et derrière, à 3 points, les 4e, 5e qui sont Buttle, Lisacek. C'est très serré, il va falloir tout tenter et surtout les quadruples. Vous avez connu cette situation, Philippe. Vaut-il mieux être premier ou justement peut-être deuxième, troisième en position d'attente, surtout avec des positions aussi serrées? Je pense que la position de Stéphane Lambiel n'est pas facile puisqu'il est en tête de la compétition. Il va aujourd'hui, comme le tsar russe, Evgeny Plushenko n'est pas là. Il se trouve en position de leader, donc il va avoir beaucoup de choses sur les épaules ce soir. Mais je pense qu'on va avoir une très belle bagarre entre tous les gars qui sont là ce soir. Et un petit nouveau, le petit japonais qui arrive, qui a fait quand même la surprise de ces championnats jusque-là. Donc je crois qu'on va passer un très très bon moment. Et un deuxième nouveau en la personne d'Alban Préaubert, le jeune français avec lequel nous démarrons ce reportage. Pour ouvrir ce reportage, et nous sommes très heureux de l'accueillir, se présente le jeune français Alban Préaubert. Vous le voyez, ces statistiques défilent brièvement sur votre écran. Alban Préaubert, 20 ans. Originaire de Charleville-Mézières, bien que né à Grenoble, c'est dans la ville d'Arthur Rimbaud qu'Alban a appris à patiner. Il va jouer gros, mon cher Philippe, au cours de ces 4 minutes 30 qui vont venir, parce qu'elles peuvent vraiment lui permettre de remonter de pas mal de places au classement. Oui, tout à fait. Il faudrait qu'il fasse une belle performance pour justement qu'il accède à un rang qui lui est plus favorable pour dès la saison prochaine. Un beau triple flip, triple piqué. Excellent début pour Préaubert, excellent. Beau triple accès, double piqué. Ah oui, beau triple load, double piqué, double boucle, très belle combinaison de sauts. Même séquence de sauts. Triple boucle. Oui, tranquille. Allez, le deuxième triple axel là maintenant. Attention à l'arrivée. Oui. Écoutez, c'est un sans faute vraiment pour l'instant pour le jeune Préaubert qui est en train de nous ravir absolument. Déjà pas mal de difficultés, Philippe, à son programme, vraiment. Hein. C'est simple, il a passé les plus grosses difficultés du programme, donc maintenant il peut complètement se lâcher. Il a encore quelques triples sauts à faire, mais ce ne sont pas les plus difficiles. Il faut qu'il soigne la chorégraphie et les pirouettes maintenant.
faut pas que ça ralentisse là, il faudrait qu'il accélère un petit peu. Oui, vous avez d'autant plus raison de le signaler que c'est sur ce secteur. Triple flip. Oui, le flip passe bien. Ce secteur, vous nous le disiez, Philippe, à Lyon, qu'il avait semblé accuser une certaine fatigue à environ 1 minute de la fin de sa chorégraphie au championnat d'Europe. On commence à sentir un peu la fatigue, mais il faut pas qu'il relâche là. Il a le public canadien avec lui. Et la suite de petits pas en ligne droite. C'est bien parce qu'il y a de la fantaisie aussi, de la vivacité. Il a beaucoup progressé dans ce secteur. Joue avec le public, c'est bien aussi. Triple salto. Écoutez, je crois que vous l'avez dit, il avait fait un début sans faute et il a fait un programme sans faute. Ah, c'est parfait. C'est parfait pour Pré-Aubert. Bravo. Ouais. Bravo Joli. Alban. Oh là là, il est très heureux et le public se lève. Formidable prestation d'Alban Pré-Aubert. Formidable prestation. Ici applaudi par son entraîneur Annick Dumont. On a également brièvement aperçu Jean-Roland Rack. Eh bien, dites-moi, avec un patinage comme celui-là, imaginez-vous Philippe que Alban a été récemment à la patinoire, je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote, il a été récemment à la patinoire des Tuileries, vous savez, à Paris, devant l'hôtel de ville, accompagné d'une fidèle supportrice. Il y avait la queue là-bas, ils ont fait demi-tour, ils n'ont pas laissé rentrer Alban Pré-Aubert, 6e des championnats d'Europe, qui va terminer peut-être dans les 10 premiers du championnat du monde. L'année prochaine, ils le laisseront rentrer, la patinoire. Il va pouvoir y retourner maintenant. Et comment d'autant qu'il était prêt à payer sa place, qui plus est. Ils ne l'ont pas reconnu. Et bien là, ils le reconnaîtront. Alban Pré-Aubert qui nous gratifie d'un sans faute et qui va, je pense, largement prendre la tête de la compétition au classement provisoire. Qu'en pensez-vous, cher Philippe? Écoutez, effectivement, la performance d'Alban là est très très bonne. Deux triple axel, super. Un petit ralentissement après 2 minutes 30 de programme, comme on l'a vu tout à l'heure. La fin aussi sur la dernière suite de pas, la dernière suite de pas un petit peu lente, mais bon, il s'est bien défoncé. Il s'est amusé sur la fin de programme et je pense que c'est important pour la suite de sa carrière justement de savoir un petit peu se décontracter pour jouer avec le public, surtout quand il y a plus de gros éléments à faire dans le programme, comme là c'était le cas. Il lui restait plus que le triple salco et on l'a vu un petit peu se décontracter, s'amuser. Donc il a un visage assez expressif de ce côté-là justement, donc ça peut être une force pour lui dans le futur. Eh bien, en tout cas, la relève du patinage français est bien assurée avec Pré-Aubert, qui plus est, qui suit des études de commerce extrêmement poussées. Ça je crois vraiment qu'il faut vraiment le signaler. C'est un patineur semi-amateur, je ne sais pas comment il faut dire, semi-professionnel. En tout cas, il n'est pas 100% professionnel. On veut dire que c'est un des premiers sportifs à être intelligent, c'est ça que vous êtes en train de dire, Nelson? Pas du tout, Philippe, ne me méprenez pas. Mais c'est un garçon, effectivement, qui a un grand mérite de suivre des études supérieures où on ne fait pas de cadeaux d'horaire et des choses comme ça. Et là, il est très heureux. Oui, il termine bien, il termine très très bien sa saison. C'est super, oh là là, le public est debout. Formidable prestation de Pré-Aubert qui est en train d'imprimer une jeune marque sur ces championnats. Un garçon que nous retrouverons avec énormément de plaisir. On va simplement, oh là là, mais les notes sont formidables. Quel bonheur pour commencer ce reportage. Pré-Aubert premier au classement provisoire et ce très largement. Bravo. Pour démarrer ce dernier groupe de feu, nous accueillons le tout jeune japonais Nobunari Oda, 18 ans, en l'occurrence il fêtera ses 19 ans demain. Il est pour l'instant deuxième au terme du programme court. Quel plus beau cadeau d'anniversaire pourrait-il s'offrir que celui soit de conserver cette deuxième place, soit qui sait faire encore mieux. C'est tout à fait possible d'après ce qu'on a vu sur son extraordinaire programme court. 1m64, c'est-à-dire un centre de gravité très bas, un patinage extraordinairement bondissant. Nobunari Oda.
pose deux mains là sur le triple axel. On va voir si la jeunesse ne lui joue pas des tours. Triple loop piqué, double boucle. Ça c'est très bien pensé. Pirouette très rapide. Très bien pensé parce que sur le triple axel d'entrée, il devait faire ce qu'il a fait sur le Lutz. Donc il a replacé sur le triple Lutz, ça c'est très bien. Triple salco, double piqué. Un petit peu sur l'arrière sur le triple salco. Les pirouettes sont excellentes, surtout elles sont longues, elles sont très bien tenues. Cela se passe très bien pour l'instant pour le jeune japonais. Bande originale du film Zaitoshi. On reconnaît bien là la couleur et l'atmosphère du Japon, ce pays, Philippe, que vous aimez tant et qui vous a très bien réussi à de nombreuses reprises. C'est Roy Nelson. On s'y croirait. Oh là, deuxième triple axel. Préparation un petit peu bizarre, mais ça passe. Triple flip facile, double loop piqué. Très bien placé techniquement ce japonais. Alors, des positions de pirouette qui se répètent un peu, mais elles tournent très vite. Triple boucle. Il n'était pas très bien parti, mais dans tous les cas, ça se passe bien pour lui. Sa première participation au championnat du monde. La surprise japonaise était de taille. Double axel. Et c'est bien, ça ralentit pas. Triple loose, un petit touch. Il a beaucoup de talent ce japonais, hein, Nelson. Je crois qu'on va en entendre parler pendant un moment de celui-là. Ah ouais, surtout qu'il est vraiment, encore une fois, tout jeune et pour l'instant, c'est vraiment un programme magnifique qu'il nous propose. Très en musique. Dernière pirouette du programme. Je dis bravo. Ah oui, bravo. Bravo vraiment Nobunari Oda, 19 ans demain et déjà pas mal d'expérience. Un programme en plus, vous le disiez Philippe, très intelligemment construit, ce que je pense va nous confirmer Annick. Effectivement, c'est un programme à 8 triples sauts, c'est-à-dire le maximum de triples qu'on puisse faire. Il a utilisé ces 8 possibilités de faire des sauts. Il a une combinaison triple sur le Lutz. Il a 2 triples axels. Ces 2 petites erreurs, eh bien, c'est la réception du triple Lutz sur 2 pieds, même si c'est bien déguisé parce qu'il est malin, il est habile. Mais quand même, les spécialistes et les contrôleurs le verront. Et puis, surtout, cette main sur le triple axel qu'on va voir, est-ce que ça lui suffira pour rester sur le podium? On ne sait pas. Rappelons tout de même qu'il est, et regardez cette erreur, si c'est l'axel d'entrée, hop, les 2 mains même.
Les deux mains, ça, on perd quand même 2 points là-dessus. Hein. Les juges font des -2 tous. Est-ce que c'est le Lutz ou bien 2 pieds à l'arrivée? Comme il en a tenté 2. Non, ça, c'est le Lutz qui met en combinaison avec le boucle. On a le droit en programme à une combinaison de 3 sauts et il l'utilise. Alors bon, rappelons qu'il est à 3,5 points de la première place, qu'il est second actuellement et qu'il est dans le même point, je dirais même dans le même demi-point avec notre champion français, Brian Joubert. Est-ce que ça lui suffira pour rester à cette place-là? Eh bien, on ne sait pas. Il passe premier du groupe. Attention, remarquons une dernière chose. C'est un patineur qui actuellement ne sait pas faire de quadruple saut. Donc, c'est un programme sans quadruple. Il ne l'a pas montré. Non, mais je l'ai regardé toute la semaine, Philippe. J'ai rien raté. Et je peux vous dire qu'il ne le travaille même pas. Donc, pour l'instant, ça n'est pas encore un patineur qui sait faire le quad, comme on dit. Et là, hop, c'est le petit pied qui a touché. Hein. Il faut qu'il prenne le temps parce que c'est vrai que si on se rappelle un petit peu de Takashi Honda, qui avait très bien démarré sa carrière tout jeune, et suite à des blessures, après il a ramé pas mal pour essayer de rester dans le rang des top 5. Saviez-vous, mes chers amis, ça va vous intéresser, Philippe, que Nobunaka Honda n'est autre qu'un lointain descendant d'un samouraï du XVIIe siècle, Nobunaga Oda, qui fut un grand samouraï, c'est le mot, encore une fois dans l'Empire du Soleil Levant des temps anciens. C'est le 17e de la lignée. Les Japonais que vous connaissez bien sont très attachés. Bon, on n'ira pas trop l'embêter alors celui-là. En tout cas, c'est un patineur, vous le disiez, dont on va certainement entendre parler au cours des années à venir. Plus qu'il manie bien les lames. Oui, comme tout bon samouraï, mais j'y faisais allusion parce que vous avez vous-même, Philippe, proposé un magnifique programme sur ce samouraï, cette culture japonaise qui ne cesse de nous fasciner, alors que les notes semblent quelque peu, comment dire... Eh ben, en technique, ça n'a pas beaucoup monté, c'est normal. Les composantes montent bien. Il est premier du groupe, donc il faut voir, mais c'est bien. C'est pas extraordinaire dans les notes. C'est pas extraordinaire, hein, c'est très battable. C'est juste bien. 66 en technique, c'est pas mal. En tout cas, ça lui suffit pour prendre la tête de la compétition au classement provisoire. Alors que se présente maintenant celui sous les yeux de sa maman Raymonde Joubert, celui que toute la France du patinage attend, Brian Joubert, donc 21 ans, classé 3e au terme du programme court. Brian Joubert qui a totalement modifié sa chorégraphie depuis les Jeux de triste mémoire, puisqu'il a quitté l'ordre de dance pour en revenir à un programme fétiche Matrix, à une tenue fétiche également. Brian Joubert ne vise ni plus ni moins dans ce championnat qu'à tout le moins la médaille d'argent, voire plus si affinité. Je pense que c'est possible. Attention pour le quadruple là. Oui, ça passe avec le triple derrière, c'est bien. Triple flip piqué. Attention pour le triple axel. Oui. Ah, il s'est bien tenu là-dessus là. Relaxe un petit peu, on récupère. Allez, respire. Attention, le deuxième quadruple. Oui, passe. C'est bien, ça va mettre la pression aux autres. Faut qu'ils fassent une belle fin de programme.
tout ira pour le mieux. Rydberger qui passe bien à ceux qui n'aiment pas beaucoup d'ordinaire. Nous sommes à peu près à mi-chemin de cette chorégraphie qui pour l'instant nous enchante. C'est bien, il a encore la pêche, je le sens là. Bien, c'est véloce, ça bouge bien. Allez, Brian. Son meilleur saut, le triple flip. Sur les Lutz. Oui, allez. Ah, il va pouvoir se lâcher complètement maintenant. Toutes les grosses difficultés majeures sont passées. Ne serait-ce pas une suite de petits pas qui nous attend? Allez, il faut tout donner là maintenant. Très bien ce qui est en train de réussir le Français là ce soir. C'est très bien. Triple salco là. Oui, facile. Bien tenu Bravo, également. bravo, bravo. Bravo! Un grand bravo, c'est un programme fantastique. Un programme à 7 triples sauts et 2 quadruples. Chapeau mon gars, félicitations. C'est fantastique ce que tu viens de réaliser. On te salue tous et vraiment je suis heureuse. C'est un programme sans faute, un programme lucide, clairvoyant. Un programme parfait avec un quad triple et un deuxième quad. Ça met la barre haute. Il n'y en a pas beaucoup qui vont faire mieux ce soir. Chapeau, t'es un champion. Tout était parfait, il a même fait des efforts sur les pas. Et regardez, les gens se lèvent. Nelson, regardez, les gens se Ah mais lèvent. nous levons aussi. D'ailleurs, nous sommes debout déjà depuis le début de cette retransmission. Brian Joubert avec du reste des supporters français qui ont fait le très lointain déplacement. Ah, nous sommes ici à Calgary, au pied des Rocheuses. Il y a 8 heures de décalage horaire avec la France. Et là, Brian Joubert est peut-être en train d'imprimer une marque définitive sur cette compétition. Il est et trop là, tôt. le ralentir, ce quad triple, parfait. Parfait. Et derrière, le flip réalisé par 2 fois avec un double hook piqué. Bon, si je chipote, je dis qu'il pourrait encore mettre un double hook piqué derrière. Mais bon, il s'est réservé parce qu'il savait qu'il avait un deuxième quad. Et le triple axel. Regardez, il tient bien là, il le tire bien le triple axel, c'est super ça. Ah oui, il le tient bien. Il a fait beaucoup de progrès sur ce saut. Le placide Andrei Berezintsev. Et le deuxième quad qui arrive à 2000. Regardez, ça doit être celui-ci. 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours. Oui, pas d'erreur. Et il peut effectivement être content, on le voit. Il arrive à 2 minutes et demie du programme. Ouais, ce qui prouve qu'il a bien bossé. Comme quoi ce sport, ça tient vraiment pas à grand chose. Hein. Quand on est vraiment bien, on se sort bien dans sa tête, on se sort bien dans son programme. Bah, c'est vrai que là, il a vraiment bien patiné. Il était vraiment très à l'aise. Hein. Tout au long du programme. Mais ça fait une semaine qu'il est fantastique. Une semaine qu'il répète, qu'il travaille. On voit qu'il a beaucoup bossé. Il y a en plus une super ambiance dans l'équipe de France, une ambiance positive et de travail. Ouais, tu peux être content. Bravo. C'est pour l'instant le meilleur programme. Waouh, 79,99 en technique. La meilleure note pour l'instant. Waouh.
Berezintsev a l'air tout aussi serein que Joubert. Naturellement, nous allons attendre la suite, mais ça semble vraiment très bien parti. Il prend la tête au classement provisoire, le jeune Français. Et nous attendons la suite avec une certaine sérénité. Quoi qu'il arrive, il aura fait vraiment une performance magnifique ici, mais il faut attendre. Nous accueillons à présent pour le Canada Emmanuel Sandou. Alors Emmanuel Sandou, c'est très intéressant parce qu'il était donc 5e au terme du programme pour, sous les yeux de son prestigieux aîné Brian Orser, sous les yeux de votre ami Philippe Elvis Stoïko, et sous vos yeux également, puisque donc Emmanuel Sandou a vraiment aujourd'hui une chance d'enchaîner, on va le dire, un bon programme court avec un bon programme libre, ce qui ne lui est pas arrivé, ce qui n'est malheureusement pas arrivé très souvent. L'occasion est en or ce soir ici à Calgary. Il a la capacité éventuellement de faire une médaille, donc il faudrait qu'il fasse un super programme libre. Vraiment, bon. nous le lui souhaitons très vivement, car c'est un grand patineur, superbement artistique. Vous le signalez souvent, Annick, je sais qu'il vous plaît beaucoup, mais qui a du mal parfois nerveusement à assurer son programme. C'est un vrai artiste, un génie. C'est un génie de la glace. Génie. Comme les génies, la plupart du temps, ils sont fragiles. Souhaitons-lui le meilleur. Pour le quadruple d'entrée. Tout se joue là. Oui. Quadruple double. Petite réception sur la pointe. Mais il est resté debout. Alors attention. Axel. Aïe. Flip. On pourrait même dire un triple flops. Une préparation d'un flip et d'un loops. Triple salto qui passe bien. C'est quand même bien dans l'ensemble ce qu'il nous propose Emmanuel. C'est bien meilleur qu'à Turin il y a un mois. C'est un programme qui pourrait lui permettre de grimper sur le podium, ce qui évidemment ici au Canada serait salué à sa juste dimension. C'est maintenant que ça joue. Regardez, c'est le triple axel, le deuxième. C'est un petit peu lent quand même. Allez. Petite pointe qui touche à l'arrivée. Ouais, je suis pas sûr de ce saut. Ça manque un petit peu de vitesse. Hein. Triple boucle. Ah, ouais, petites erreurs comme ça, il pourrait s'en passer. Triple flip, double piqué seulement.
podium commence à se déchaîner pour la fin de programme d'Emmanuel. Cette pirouette combinée dans ces 10 dernières secondes de programme. Eh bien, il a tout tenté. On sent vraiment le patineur qui est allé chercher au fond de son cœur et de son corps la performance pour monter sur le podium. Est-ce que ce sera suffisant? Ça n'est pas sûr, mais vraiment c'est pas mal parce qu'il y a quand même 7 triples sauts et un quadruple. Des petites erreurs, il y en a bien sûr. Mais regardez, avec Jane McLeod, son entraîneur depuis toujours, ils ont une vraie complicité. Et elle est contente, elle a raison, car il est capable du meilleur comme du pire, on le connaît. Il est capable de tomber 5-6 fois, comme il est capable de faire un programme qui quand même tient bien au niveau technique. Même si le triple axel, qui est son saut maudit, un saut qu'il n'a pas passé une seule fois dans son programme de Turin. Et ici, 2 tentatives. Alors, je ne suis pas sûre du deuxième. Et ça, j'attends les ralentis pour voir si ce deuxième triple axel est en arrière. Il est sur 2 pieds, c'est sûr. Mais est-ce qu'il sera labellisé en ayant la rotation complète? Et ça, je suis sûre qu'on va nous le montrer au ralenti. Moi, je veux dire, cher Annick et cher Philippe, il faut qu'Emmanuel Sandou soit sur le podium. Moi, je suis prêt à prendre l'association de la défense d'Emmanuel Sandou, parce qu'après une telle démonstration pleine de grâce, de charme, devant son public qui plus est, qui est complètement dedans, ça mérite une place sur le podium, ça c'est pas possible. Justement, regardons cet axel, regardez l'arrivée. Pas sûr. Ah, ça se... Ouais. Parce qu'il y a un touch, hein. Nous on le voit, mais... Il manque... Alors, le règlement dit, s'il manque plus d'un quart, on ne labellise pas le saut et il est reconnu comme étant un double au lieu d'un triple. S'il manque moins d'un quart, on accepte que... Moi, il manque pas. Pour moi, il manque pas un quart là. Le vois bon aussi. En fait, c'est le touch, la pointe du deuxième pied qui touche, qui lui permet de peut-être d'effacer ce quart de tour. S'il manque la moitié d'un quart. Ou le quart de la moitié. Eh bien, dans ce cas-là, c'est un triple. C'est un triple, très bien. Donc vous avez tout saisi, Philippe. Oui, de toute façon, vous, il ne vous manquait jamais grand-chose. Vous faisiez 3 écarts. Non, les 4 quarts, même le grand écart, le grand écart. Bon, alors attention, on va s'intéresser aux notes de Sandou. En plus, un garçon extrêmement sympathique, très charismatique. Ah, ça serait bien, ça serait bien. Alors attention, parce qu'il faut voir maintenant ce que les juges en artistique, je pense que ça va être excellent. En technique, vous le disiez, Annick, moi je le mets deuxième. Je le mets deuxième sur le programme libre. Vous le mettez donc derrière Joubert, deuxième. Oui, oh bah oui. Attention. Oui, derrière Joubert, c'est incontestable. Oui, quand même 2 quadruples. Derrière Joubert, mais donc ça voudrait dire qu'il serait deuxième pour l'instant de la compétition. Ah, j'ai peur que les notes ne nous incitent pas à cela. Oh là 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 là. À mon avis, ce deuxième triple axel n'est pas bon. Pour une note aussi basse, ils n'ont pas labellisé le deuxième triple axel. C'est certain. D'ailleurs, regardez lui aussi, il le voit. À très peu de choses quand même. Hein. Ouais. Il voit bien que la note technique est très basse. 66,83 en technique, c'est évident, il n'y a pas 2 axels, il n'y en a qu'un. Quatrième pour l'instant, légère déception, mais beaucoup d'émotion et le sourire retrouvé. Si Stéphane Lambiel passe son programme tel qu'il l'a fait lors des qualifications où il fut brillant, Stéphane Lambiel sera sacré champion du monde. Si en revanche, ça se passe un petit peu moins bien, ce qu'à Dieu ne plaise, il est très important de le préciser. Dans ce cas-là, Brian Joubert aurait toutes ses chances. Pour la Suisse, le natif d'Isérable, non loin de Martigny, dans le canton du Valais, garçon ô combien sympathique, Stéphane Lambiel. Allez, attention pour le triple axel. Ça passe. Plus là pour le quadruple. Oui. Et triple derrière. Ah, c'est magnifique.
C'est magnifique. Quelle bagarre ce soir, quelle bagarre, quel suspense surtout parce que Stéphane est le dernier patineur de la compétition. Et donc on est obligé de retenir notre souffle jusqu'au bout. Et il nous donne un super programme là. Une arrivée un petit peu bizarre. Voilà, avec un double axel ici qui passe bien. Allez, il faut se reconcentrer. Stéphane qui a l'air beaucoup plus confiant qu'aux Jeux Olympiques de Turin. Sur la technique. Beaucoup plus véloce aussi. Beaucoup plus enthousiaste. Super bien faire, les pirouettes. Il faut rappeler que ces pirouettes rapportent énormément de points, autant qu'un triple saut. Là, vraiment, il est impeccable dans ce registre. Allez, la partie lente du programme. Il va y avoir un deuxième quadruple qui va arriver. Psychologiquement, il faut être très fort. Oh ça là passe. là, Oh là 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 là. Quelle compète. Là, il est certain que Lambiel est en train de... Enfin, on ne va rien dire parce que c'est pas terminé. Triple boucle piqué, il remet un deuxième triple boucle piqué derrière ça. Oh là là. Il devrait normalement rester un triple loot et la panoplie sera complète. Artistiquement, nous avons le sentiment que c'est peut-être légèrement meilleur que Joubert. Techniquement, là, Annick, c'est vous qui en déciderez. Attention ici, le loot qui passe également. Ouais. Combinaison. Ouais, je pense que Lambiel va être difficile à aller chercher ce soir. Salto, oh oui. là 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 là. Ah, et puis là, il va se lâcher sur la dernière minute avec son festival de pirouettes. Il reste même pas une minute, il reste 40 secondes. Quelle compétition que celle que nous sommes en train de vivre, Philippe et Annick. Certes, le tsar Plouchenko n'est pas là, mais enfin, avec Stéphane et Brian, c'est vraiment une superbe bagarre à laquelle nous assistons, vraiment. Dernière mesure des 4 saisons du traître roux Antonio Vivaldi pour accompagner le jeune Helvète dans sa quête d'une deuxième médaille d'or ici, puisqu'il est tenant du titre, rappelons-le, l'année dernière sur la glace de Moscou. Oh là là, c'est une merveille ça. Ouais. Ah, c'est une merveille. C'est une... Oh là là, c'est une merveille. Stéphane Lambiel au sommet. Stéphane Lambiel au sommet. Son coach Gruter, maître Gruter. On l'a vu, Annick, je vous laisse. Ah bah écoutez, c'est une compétition que j'ai rarement eu l'occasion de voir. Tant le niveau de ces deux patineurs est sublime. Et quel champion que d'être capable, alors qu'il sait très bien la performance fantastique de Brian Joubert, que d'arriver en piste et d'être capable de faire ce funeste triple axel qu'il n'arrive plus à faire depuis une saison. Et quand je fais mes totos, comme vous dites, Nelson, eh bien tous les deux ont 7 triples sauts et 2 quadruples. Là, il y a une erreur en technique de la part de Stéphane Lambiel, puisque la réception du triple boucle n'est pas bonne. Par contre, les pas et les pirouettes sont effectivement supérieures à celles de Brian, qui pourtant a fait d'énormes progrès. Alors, écoutez, bravo les champions, parce qu'on n'a pas eu une finale aussi belle aux Jeux Olympiques. Ouais, bravo pour les deux belles performances, en tout cas des deux meilleurs de la compétition incontestablement. Là. Je sais que Stéphane Lambiel sera difficile à battre ce soir.
Et surtout qu'il a 3,5 points d'avance. Et c'est ce saut qu'il n'arrive pas à faire. Il n'en a pas réussi un seul de la saison. Les Jeux Olympiques compris. Et regardez ce quadruple. Il a une sûreté dessus, une avancée de cheville à l'arrivée qui est parfaite. Il prend son temps pour ensuite, avec beaucoup d'explosivité, placer le triple piqué. Regardez ce boucle, c'est son erreur. Une prise difficile, mais l'arrivée n'est pas bonne. Et là, il perd. Broup, là. Et il s'est battu, hein, parce que le talon qui accroche comme ça, vous savez ce que c'est, Philippe, hein. Et après, en plus, il se reprend bien après. Hein. Il remet un deuxième quadruple derrière. Tout à fait. Il a fait le maximum. Lui aussi ne nous a pas fait une combinaison de 3 sauts, comme Brian d'ailleurs, qui n'a pas fait non plus de combinaison de 3 sauts. Et on peut le comprendre, ils ont un petit peu de difficulté à oser cette difficulté. Et là, le deuxième quadruple, c'est là que tout se jouait. Et on voit, il crie de joie. Cri de joie. Ah ouais, on voit à l'arrivée du quad. Il passe son meilleur saut, mais triple Lutz qui passe bien aussi. Avec double piqué derrière. Ah, quelle bataille, hein. Deux tigres, hein. Deux tigres en piste. Ah bah là, lui c'est un tigre déjà dans sa combinaison. Exactement. il a une combinaison de tigre. Peter Grüter et Salomé Brunner qui donc vont accompagner sur le banc Stéphane Lambiel. Voilà, attention. Quel va être... Oh, c'est long, regardez comme c'est long. C'est long. Ils sont contents, hein, les Suisses, hein, ils peuvent être contents. Hein. C'est long, mais attendez. Pour la performance déjà. Oh là là, c'est un super... Oh là là. Stéphane Lambiel, attendez, on va détailler les notes, c'est très serré. Visiblement, ça se joue en moins de 5 points. C'est normal que ce soit serré, puisque sur la première, il perd des points sur le boucle, mais la deuxième, la deuxième est meilleure. Attendez, c'est très serré. Stéphane Lambiel. Oh là, c'est un suspense insoutenable que nous vivons. 274, Joubert c'était 270 et quelques me semble-t-il. Stéphane Lambiel est champion du monde. Stéphane Lambiel est champion du monde, mais d'une courte tête. Pour la deuxième fois consécutive. Dans une compétition de feu qui restera gravée très longtemps dans les mémoires. Et nous allons retrouver bien entendu Stéphane et Brian sur le podium dans quelques instants. Et c'est un podium magnifique, Philippe, qui nous attend avec donc Stéphane Lambiel devant Brian Joubert, troisième l'Américain Ivan Lizachek, l'hymne national suisse. Vous avez connu, Philippe, ce genre de situation, ce genre de bonheur, c'est toujours un grand moment. Sans la Marseillaise, malheureusement. mais c'est rien que d'être sur le podium, d'avoir fait une belle prestation. Et là, c'est pour ça que cette compétition d'aujourd'hui a été vraiment un très beau moment de sport, parce que justement, il n'y a pas de contestation. C'est une très belle compète, tout le monde a bien patiné. Et voilà, le résultat, c'est le plus fort qui l'emporte ce soir, de très peu, de justesse. Donc voilà, bravo à Stéphane, bravo à Brian et bravo à monsieur Lizachek pour leur performance. Bravo à la Suisse, nos amis. C'est la plus belle conclusion. On se retrouve tout de suite. Eh bien, c'est vraiment une magnifique compétition qui se termine de façon ô combien agréable. Brian, c'est exactement ce qu'il fallait à cet instant de votre carrière, parce qu'il y a eu pas mal de semaines de doute et cette médaille d'argent, vraiment, je sais qu'elle vous fait un bonheur fou. C'est vrai que ça fait énormément de bien. Après les Jeux Olympiques, ça a été très dur mentalement pour moi. Et le fait d'arriver ici, de faire une compétition comme j'ai fait, un bon programme court, un très bon programme libre,
je ramène une médaille, la médaille d'argent. Je trouve ça fabuleux et je pense que ça va faire plaisir à un grand nombre de personnes. Vous n'avez jamais douté au cours de ces dernières semaines parce que, bon, je sais qu'en France, on aime plus la victoire que la défaite. Ça n'a pas dû être facile quand même. Non, ça n'a pas du tout. Et, ouais, ça a été très dur. Bon, mon entourage a été remis en cause et ça m'a fait énormément de mal, ça m'a énormément touché. Après, bon, on s'est battu, on s'est isolé et je pense que c'était la meilleure chose à faire et la preuve, le résultat est là, donc c'est fabuleux. Une soirée vraiment exceptionnelle que nous avons vécue. Et bien c'est donc avec le sourire de Brian que nous vous quittons. On signalera également, et je sais que ça vous fait plaisir Brian, la remarquable 8e place d'Alban Préaubert, qui signifie qu'il y aura 3 places aux mondiaux l'année prochaine. Je sais que vous entendez très bien en plus avec Alban, je sais que ça vous fait plaisir. Merci à Fabrice Collin, à François Blanchard, à toute l'équipe qui concocte ces meilleurs moments de ces championnats du monde. Et on se retrouve naturellement demain, mais là ce sera demain après-midi sur France 2 cette fois avec la danse. Merci à tous, bonne journée.